Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler montres. Et peut-être que comme moi, vous aimez les jolies montres. Alors moi, j'ai eu une période où j'ai pu m'en payer, donc je me suis acheté des jolies montres. Mais bon, je me suis jamais acheté de Rolex. Et c'est vrai, quand on regarde sur les catalogues, la Rolex Daytona, elle est quand même juste magnifique. Mais malheureusement, elle vaut 13 000 €, je crois, neuve, et qu'il y a une liste d'attente qui est interminable, mais si t'en veux d'occasion, elle vaut presque 30 000 €. Voilà. Donc on est un petit peu hors budget, et peut-être que toi aussi ça te fait fantasmer, tu dis, waouh, j'aimerais bien avoir la belle montre. Alors il y a soit plusieurs solutions, soit vous allez virer dans la contrefaçon, acheter une fausse montre pour avoir exactement la même et tout. Alors bon, attention, les contrefaçons, la qualité, c'est souvent de la merde, on est d'accord. Si elle venait à tomber en panne, c'est poubelle, hein. Moi, j'en ai déjà vu avec les aiguilles qui partaient. Enfin bon, voilà. La qualité est pas ouf. Et puis, voilà, après, le moins de problèmes. 3, c'est interdit d'acheter une contrefaçon et de porter de la contrefaçon. Bah oui, comme quoi, il y a des marques, il y a des choses comme ça. Et 4, si tu me dis, oui, mais en fait, je veux acheter une montre parce que je veux séduire une charmante. Bon, sache que elle se rendra vite compte que ta montre est en carton, comme vous deux d'ailleurs. Mais voilà, au-delà de ça, sur Internet, il existe des montres hommages. Des montres hommages, c'est quoi? En fait, c'est des fabricants, d'autres fabricants, qui reprennent un petit peu le design. Voilà, de loin, on reprend un peu le design et la configuration, notamment le design panda, hein, c'est-à-dire noir et blanc, et les trois chronographes en fait en bas et tout. Ils en reprennent le design, ils les vendent bien sous leur marque, ils reprennent pas les mêmes proportions, ils reprennent un petit peu le même design de loin, et on appelle ça une montre hommage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux montres. Une montre que moi j'ai réussi à avoir à 25 €, pas mal, et une autre montre que j'ai réussi à avoir moins de 60 €. Je vais vous présenter ces deux montres, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, comment elles sont faites, qu'est-ce que vous allez acheter pour ce prix-là dans ces deux montres. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones ou montres. Allez, excusez-moi de vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par la marque. Dans la description, il y aura des liens d'affiliation. Si jamais vous venez à acheter une de ces deux montres en cliquant sur le lien, j'aurai une petite commission qui me permettra éventuellement de financer l'achat d'autres montres, puisque certains fabricants veulent bien nous les envoyer gratuitement, mais la plupart, ils nous disent qu'ils s'en foutent. Et que si tu veux la montre, tu l'achètes. Et après, tu pourras la tester. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux montres hommage Daytona. Ça veut dire qu'elles ressemblent un peu à la Daytona, un peu comme les bagnoles, un peu comme la Golf ressemble à la Polo à la Golf, d'accord. Un peu de loin, il y a des petits trucs qui ressemblent, mais encore une fois, on n'est pas sur de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du 1.1, c'est-à-dire que on n'est pas sur exactement pareil, les mêmes boutons, les mêmes chronographes, les mêmes trucs, et surtout le logo qui est quand même important. Là, je veux dire, n'importe qui regarde la montre, notre première montre, il voit bien qu'il est marqué Naviforce. On dirait une Rolex. Ah bah non, c'est une Naviforce. Oh, mais dis donc, elle ressemble fortement. Oui, elle ressemble. Alors on reprend les traits, ce qu'on appelle une montre hommage. Et ça, t'as le droit d'en acheter, et ça, t'as le droit d'en porter. En plus, ça vaut pas cher. Bon, allez, commençons par notre Naviforce NF 9193. Dans la boîte, on a quand même une petite boîte, ce qui fait plaisir. On aura quand même notre montre, pas mal. On aura quand même des livrets de garantie. Alors un jour, il faudra expliquer aux vendeurs que la garantie, la carte de garantie ne vaut que si tu mets le tampon et la date dessus, hein. Sinon, c'est juste pour avoir la carte, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, voilà, ça fait partie du packaging, on est d'accord. Et on aura également un petit appareil qui permettra de démonter le bracelet, on verra ça tout à l'heure. Bon allez, découvrons tout de suite un peu notre montre. Notre montre fait 38,5 mm, donc c'est pas une très grosse montre, hein. On a les montres de 43, bon un peu plus, voilà. 38 mm, c'est pas une montre, c'est pas une grosse montre, mais elle est quand même plutôt jolie. Au niveau de l'épaisseur, 13 mm, c'est pas la plus fine encore une fois du marché, mais on a une montre qui est assez conséquente, encore une fois, on verra ça tout à l'heure. Au niveau des cornes ou de l'entrecorne, pour pouvoir changer ton bracelet, alors sachez que le bracelet c'est un 18 mm. Alors, il y a beaucoup moins de choix, hein. On voit que c'est une petite montre, presque, et qu'il y a beaucoup moins de choix dans les 18 mm au niveau des bracelets. Enfin bon, tu cherches sur AliExpress bracelet 18 mm, tu vas en trouver plein si jamais tu voulais le changer. Au niveau du poids de la montre, on est sur une montre qui fait 122 grammes. Encore une fois, elle fait relativement légère, même au niveau de son bracelet. Alors bon, ils nous donnent pas ils nous donnent pas la matière en fait. Ils nous disent pas, oui, alors c'est du 316L. Là, on n'en parle pas, et c'est vrai que la montre, elle fait quand même relativement, je vais pas dire cheap, mais on sent qu'il y a des petits cliquetis. Alors ça, c'est du 316, et c'est vraiment, ce qu'il y a de moins cher, et c'est du léger. Soit c'en est pas, mais bon, après, moi, ils l'ont pas spécifié sur la fiche. Donc c'est pour ça que je m'avancerai pas. Bon, après, elle est légère, la qualité est plutôt bien faite. Vous voyez, quand on la porte au poignet, bon, ça vibre pas de tous les côtés non plus. Bon,
Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on continue. On va commencer tout de suite par le verre de la montre et on va tester tous les verres. Alors autant, certains fabricants nous parlent de saphir et tout, et j'ai acheté un appareil qui permet de tester. Alors quand on teste, par exemple, avec ma première Cadisen, la première vidéo de cette série de montres qui avait un verre saphir, on voit bien que notre détecteur diamant, saphir, le reconnaît, pas de problème. On fait un comparatif, par exemple, avec ma première montre Tag, ici, qui a un verre saphir, de chez Tag en plus. Donc forcément, ça vaut... C'est le même, mais ça vaut beaucoup plus cher. On met dessus, on voit bien que ça détecte. Bon là par contre, quand on met sur la montre, ils nous ont annoncé un verre minéral. Et on voit bien qu'on a un verre minéral. Il n'y a pas de détection de saphir. Alors on voit qu'il y a une petite résistance, ça veut dire que c'est pas un verre de merde, encore une fois. C'est vraiment un verre minéral pour les montres. Bon après, voilà, on les a crus sur parole et on a vérifié et au moins c'est validé. Voilà, ça permet de comparer un petit peu les verres saphir et tout. À chaque fois, on verra est-ce qu'on nous vend bien, est-ce qu'on nous a bien vendu ce qu'on nous a promis surtout. Bon, au niveau de la lunette, notre montre, c'est-à-dire le tour, alors ils nous ont mis un tachymètre, ce qui, encore une fois, n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas de chrono sur la montre. Alors, mettre un tachymètre sur chrono, alors à moins d'attendre que la trotteuse des secondes soit pile à 12 et d'accélérer comme un malade pour calculer entre deux bornes, savoir un peu votre vitesse. Bon, on va dire que c'est esthétique, c'est juste pour faire joli. Bon, le fond de notre montre est plein, bien évidemment, encore une fois, c'est une montre à quartz avec un mouvement classique, aucun intérêt de mettre un fond transparent puisque la montre n'est pas mécanique. Bon, notre montre est quand même donnée pour être étanche jusqu'à 30 mètres. Je m'y avancerai pas parce que ils disent 30 mètres, mais en même temps, dans la fiche, ils disent bien que c'est juste pour se laver les mains, quoi. Donc 30 mètres, mais pour se laver les mains, je comprends pas. Voilà, donc c'est pas fait pour faire de la plongée, encore une fois. Pour se laver les mains, ça va aller. Petite douche légère. Et encore, moi je m'y aventurerai pas. On verra quand on la démonte, il y a quand même bien un joint d'étanchéité, mais tout ça reste relativement, on va dire, c'est plus splash-proof, encore une fois, que waterproof. Hein. Splash-proof, ça veut dire que, voilà, s'il pleut, qu'il neige, que tu tombes, voilà, vite fait, ça va aller. Mais encore une fois, de là à prendre un bain avec et tout, je m'y aventurerai pas au niveau d'étanchéité. Ça va pas la gagner, cette histoire. Allez, découvrons un petit peu notre montre et surtout son cadran. On a bien heure, minute, seconde. Heure, minute et la trotteuse qui indique un petit peu les secondes. Moi, je trouve la montre plutôt jolie. Sur le côté, alors à gauche, on retrouve un cadran 24. Ça veut dire si c'est le matin ou l'après-midi, t'es perdu dans une grotte, tu te réveilles, tu sais pas si on est le jour, le matin ou l'après-midi, tu arrêtes ta montre. Voilà, ça te permet d'avoir un cadran 12-24. En bas, on a bien évidemment la date. Sur un cadran rond, alors encore une fois, malheureusement, à mon âge, mes yeux ne me permettent plus d'aller aussi loin, hein, ou d'aussi profond, on n'y voit pas bien grand-chose. Heure, date, c'est l'heure ça va, mais alors après, à regarder la date et tout au milieu, il va falloir que je commence à plier les yeux et ça va devenir un peu compliqué. Et à droite, on aura bien le jour, voilà. Donc on aura bien, c'est pas mal, on a quand même le jour, la date, le 24 et tout, on a une montre qui est plutôt complète, même si au niveau de la lisibilité, si t'as 10 sur 10 aux deux yeux, ça sera super sympa. Après, au-delà de ça, c'est esthétique, hein. Dire quelle journée, même moi là, j'ai quand même un petit peu de mal. Alors, ou alors il faut avoir une loupe et tout, mais après c'est compliqué. Alors regardons un petit peu sur le côté de notre montre. Sur notre montre, on retrouve bien deux boutons poussoirs et notre couronne. Les boutons poussoirs, le premier en haut permettra de changer les jours et celui du bas permettra de changer la date. Encore une fois, il n'y a pas de chrono. Donc en fait, à chaque fois qu'on appuie sur ces boutons, ça change. Ce qui est un peu le problème, c'est que si par bonheur, tu arrives à avoir les numéros au-dessus, le jour et la date, chaque fois que tu vas appuyer dessus, ça va changer la date et le jour. C'est nul. Donc par inadvertance ou pas. Donc c'est un peu compliqué. J'aurais préféré un guichet de date, vous voyez, qui tourne et tout, et au moins, voilà, qui est fixe. Mais là, ils ont préféré faire comme ça. Bon gré mal gré, je trouve pas que c'est une très très bonne solution. Déjà parce qu'on voit rien, et ensuite, si t'as le malheur d'appuyer dessus, ça change la date et ça perd complètement son intérêt. Il n'y a pas moyen de verrouiller et tout. Encore une fois, t'appuies dessus, ça fonctionne. Ce qui paraît un peu normal au niveau du prix de la montre. Bon, au niveau de la visibilité, surtout de la visibilité nuit. Alors, au niveau de l'heure, la date et heure, minute, seconde, c'est parfait. On voit bien, belles aiguilles. Moi, j'ai pris le modèle argent et tout. Elle est quand même super magnifique, cette montre. Je l'adore vraiment. On voit très, très bien. Bon, après, 12-24, ça va. On arrive à changer si elle est à gauche ou elle est à droite. Après, pour l'heure, pour le jour, le jour et la date, c'est assez peanut. Ça, pour moi, ça ne sert à peu près. On est à peu près en début de mois, là. C'est ça. Je trouve ça beaucoup, ça, c'est beaucoup trop petit pour mes yeux, encore une fois. Alors c'est bien, c'est joli, c'est esthétique, ça habille la montre, encore une fois, mais c'est difficilement lisible, donc on va dire que c'est accessoire. Au niveau de la vision de nuit, la vision de nuit, pas vraiment, mais en luminosité, alors on prend une lampe avec lumière noire, on met dessus, bon, ça allume les aiguilles, mais bon, ça marche 30 secondes, hein, encore une fois, c'est si t'es dehors, que tu rentres, tu vas voir un peu les aiguilles, mais en pleine nuit, gageons que ça va pas durer bien longtemps. Encore une fois, ça permet d'avoir de la lisibilité, et c'est vrai qu'avec la lampe à lumière noire, on a quand même un effet qui est quand même plutôt
plutôt joli. On voit bien, ça s'allume et tout, voilà. C'est juste pour donner un effet, mais encore une fois, voilà, c'est juste pour donner un effet. Allez, au niveau de notre bracelet, vous l'aurez compris, un bracelet avec un bracelet métal ou 316L, avec des goupilles, encore une fois, donc on prend l'appareil, on regarde le côté, on a un côté qui est plus petit et un autre qui est plus grand. Le côté qui est grand, ça sera fait pour faire sortir la goupille, et le côté petit, c'est là où on met la pointe qui nous donne avec. Donc on met la pointe d'un côté, on appuie, alors tout doucement, il faut vraiment juste faire ça. Le premier, je l'ai fait rentrer à fond les ballons, le truc qui restait coincé dedans, je l'ai cassé et tout, enfin bon... Heureusement que j'avais 2 maillons à enlever, mais ça s'est très mal passé. Voilà. Donc on appuie tout doucement, on fait juste ressortir la goupille. Après, si t'as une petite pince, tu pourras enlever la goupille avec une pince, ou une pince, même une pince Bucel inversée, ou voilà, une petite pince plate. Tu pourras enlever la goupille, tu enlèves la goupille, tu enlèves ton maillon, tu enlèves le nombre de maillons qu'il te faut, et ensuite tu remets la goupille, encore une fois, par le plus gros trou, tu remets dedans, tu appuies, ça ferme et tout. C'est plutôt facile, une fois qu'on a vu comment fallait faire, et une fois qu'on a fait la connerie une fois, voilà, on appuie un petit peu, on fait juste sortir la goupille, on la ressort et tout. Non, c'est plutôt bien fait, j'ai bien aimé. Bon, dans notre montre, puis ça sera un peu le leitmotiv de toutes ces vidéos, c'est-à-dire que chaque montre, on les démontera. Alors là, c'est une montre quartz, pas chère, on va pas aller au-delà de faire démonter par un horloger tous les mécanismes, mais sachez que tous les montres automatiques, on essaiera de les faire démonter en pièces pour vraiment voir ce qu'il y a dedans, si on nous ment, et un peu voir comment ça fonctionne. Moi, ça m'intéresse beaucoup, et je suis sûr que vous aussi. Bon, là, on a quand même dedans, on avait quand même promis un bon mécanisme, et oui, on a un mécanisme Epson, un VX9JE. Oui, parce que Epson, au Japon, ils font des mécanismes de montres. Alors, c'est pas le meilleur des mécanismes de montres qu'on pourrait trouver, mais entre un mécanisme chinois bas de gamme, dont on connaît pas la provenance, et dont on sait que la durée de vie sera relativement limitée, et un mécanisme japonais, même si c'est un entrée de gamme de chez Epson, on aurait tendance forcément à préférer ce VX9JE qui est un mécanisme Epson. C'est pas encore une fois le plus cher vu le prix de la montre, mais ça fonctionne bien. Et si jamais il venait à tomber en panne, il y a possibilité éventuellement de le réparer, voire de le changer s'il y a un petit côté nostalgique ou si c'est pour faire un cadeau que tu vas absolument la réparer. Sache que des mécanismes Epson comme ça, tu pourras en recommander un et le remplacer facilement. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, c'est une bonne surprise. On a vraiment un mécanisme japonais dedans. Pour de vrai. Bon, au niveau du prix de la montre, moi j'avais attendu une promo, j'ai réussi à la payer 25 € hors taxe, encore une fois, parce que je sais que maintenant il y a les taxes en Europe et tout, c'est un peu la merde. Bon, j'avais réussi à la payer 25 € hors taxe, j'ai pas payé de douane, parce que la montre était pas chère et tout. On la trouve à peu près maintenant à environ 30 €, encore une fois, donc ça fait vraiment une montre qui est vraiment pas chère. Moi j'aurais bien aimé son look, malgré tout, hein, elle est quand même très jolie, elle est très habillée, elle fait très très classe, elle vaut 30 balles, encore une fois. Elle a un bracelet à fermoir, encore une fois, qui s'ouvre avec double boucle, avec une petite sécurité et tout. Ça fait quand même une montre qui est plutôt jolie, encore une fois, pour 30 balles. Voilà. J'aurais bien aimé aussi, bon, alors, l'habillage et tout, c'est vrai que c'est une jolie montre. On a quand même un mécanisme Epson, ils nous ont pas menti, ils n'ont pas parlé de 316L, la montre est plutôt légère, ils nous ont pas parlé de verre saphir, mais de verre minéral, on a bien un verre minéral et tout. Donc la montre, rapport à son prix, moi je la trouve très jolie. Après, certains pourront me dire, oui, mais ça manque de chrono. Bah oui, mais enfin bon, tu sais, au chrono, il y en a, mais plus cher. J'aurais un peu moins aimé les boutons, hein, boutons pour changer l'heure et la date. Bon, bah, par inadvertance, t'appuies dessus, tu gagnes un jour, quoi. Voilà, donc, ah bah voilà, tu regardes et tu donnes, c'est quelle est la date, et tu donnes la date, voilà. Donc ça, c'est pas très pratique, et le fermoir dont on a vu, ça mériterait un petit coup de pince, là, on voit que ça ferme difficilement, et qu'il y a toujours un petit peu de jeu en bas. Ça mériterait de resserrer un petit peu tout ça. Alors, prenez une pince, tout doucement, vous retordez le machin, et ça permettra de mieux le refermer. Moi, je l'ai pas encore fait, parce que j'ai eu la flemme, c'est pas ma montre préférée, mais voilà, vous sachez que, bon, c'est facilement réparable, ou alors même quasiment remplacer le bracelet, soit par un bracelet silicone en 18 mm. Je voulais un Oyster Flex, vous savez, les montres un peu qui ressemblent un peu les montres Rolex, là, avec la courbe et tout dedans, qui était plutôt pas mal. Mais en 18 mm, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu la limite. Mais on trouve pas mal de choses, et la montre est quand même relativement évolutive pour 30 balles. Bim, allez, deuxième montre. Attention, alors là, attention, t'es pas prêt. La montre Pagani, la PD1644. La montre, pareil, encore une fois, qui reprend un peu le même design que l'autre, mais en mieux, puisqu'elle est plus chère. Alors on verra, est-ce que vraiment, parce qu'elle est 2 fois plus chère, elle est 2 fois mieux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand on prend le contenu de la boîte, dans la boîte, on aura bien évidemment notre montre, ok, pas mal de livrets de garantie, des manuels, tout ça, pas de tamponnet, pas de vendeur, rien de tout.
Je te vois bien rêver. J'ai la carte garantie. Ouais, mais monsieur, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'achat. Vous avez le ticket de caisse? Non, j'ai acheté sur Internet. Ça va mal se passer. Et enfin, on aura un petit tournevis, encore une fois, pour démonter le bracelet. Je l'ai vu après, hein. J'avais déjà démonté le bracelet et je l'ai trouvé après dans la boîte, qui sera quand même plutôt pratique. Allez, découvre un petit peu notre montre. Une montre de 40 mm, donc tout de suite, elle est un peu plus grande que la précédente, mais c'est une montre qui est tout de suite beaucoup plus jolie, on est d'accord. Au niveau de l'épaisseur, 12 mm, donc elle est moins épaisse. Ça, c'est certainement, on voit bien, hein, c'est aussi grâce... encore une fois, avec l'arrière qui est beaucoup moins, j'en peux plus le nom, mais l'arrière qui est beaucoup moins bombé, plutôt sympa. Les cornes font, ou l'entrecorne, 20 mm, ça veut dire que si tu veux changer le bracelet, il faudra prendre un bracelet de 20 mm, ça c'est bien. On en trouve plein de toutes les tailles, ça fait plaisir. Et la montre fait 139 grammes. Vous voyez, par rapport à l'autre qui faisait 122 grammes, eh ben oui, ces 17 grammes de plus font carrément la différence, puisque on sent qu'elle est quand même beaucoup plus cossue. Au niveau du bracelet, au niveau de la montre, elle est quand même beaucoup plus sympathique. Elle est bien donnée pour du 316L, encore une fois. Donc là, on est bien. La qualité est quand même plutôt jolie, hein. Et même le bracelet est en 316L. Donc on a quand même un produit qui est plutôt sympathique, hein. Quand on l'a en main, on se dit waouh, c'est une jolie montre. Alors après, la polémique de Pagani Design, est-ce qu'ils ont mixé un peu les marques en disant entre Porsche Design et Pagani les voitures, voilà, l'ambiguïté. Bon, ils jouent là-dessus forcément, mais on a une montre qui est classe. Bon, quand on dit c'est une Pagani Design, ça veut tout et rien dire, puisque beaucoup vont confondre Porsche Design, les voitures Pagani, et vont dire oh, elle est pas mal, c'est une originale. Oui, pour une fois, c'est une vraie Pagani Design. Il n'y a pas à chier, vu que c'est une marque qui sort directement depuis la Chine. Allez, au niveau du verre, même joueur joue encore. Alors, sur la fiche produit, il nous parle de saphir, verre saphir. En regardant bien dans les détails, il nous parle plutôt de saphir synthétique. Encore une fois, il y a une petite nuance, mais ce qu'on peut voir avec notre détecteur, c'est que notre montre détecte et qu'on est bien sur un verre saphir. Qu'il soit synthétique, pas synthétique, je ne saurais pas vous expliquer la différence, quel est le mieux, le moins bien. À mon avis, le synthétique, c'est moins cher, mais ça fait, à mon avis, aussi bien son effet, et ça permet surtout de réduire les coûts, d'avoir une montre qui vaut moins de 100 balles avec un verre saphir. Après, si tu veux dire synthétique, tu peux le dire. Si tu veux pas le dire, tu le dis pas. Mais enfin bon, après, la promesse est tenue et on a quand même un verre de qualité. Bon, à l'arrière de notre montre, le fond est plein. Encore une fois, c'est pas une montre automatique, c'est une montre mécanique. Donc ça n'avait aucun intérêt. La montre est donnée pour étang jusqu'à 10 bars. C'est cohérent, encore une fois, quand on verra le fond qui est vissé, les boutons qui sont vissés aussi, on se dit on a quand même beaucoup plus d'étanchéité que sur notre Naviforce. On les croira pas sur parole, bien évidemment, mais on les croira au moins un petit peu pour se laver et tout, faire de la grosse plongée avec ça. On est d'accord que c'est pas la montre qu'il vous faut, c'est pas une montre de plongée, mais si, voilà, pour un petit bain, une petite douche et tomber dans la piscine, ça passera. Allez, découvrons un petit peu notre montre. J'avais dit téléphone juste avant. Bon, on a bien heure, ok, minutes, pas mal. Au niveau des secondes, on voit bien qu'il n'y a pas de trotteuse de secondes. La trotteuse des secondes est en bas, dans le cadran, en mode panda. Ça s'appelle comme ça, hein, noir et blanc, et en même temps, oui, il y a un peu de panda, on est d'accord. Voilà, elle est comme ça. Bon, ensuite, on retrouvera à gauche, on retrouvera bien les minutes pour notre chrono. La trotteuse servira bien évidemment pour le chronomètre. Et à droite, on retrouvera, j'ai oublié, la date, voilà. On retrouvera la date, le jour, plutôt le jour, et dans le guichet de date, on retrouvera la date, ce qui paraît. C'est pour ça que ça s'appelle un guichet de date, d'ailleurs. Guichet, je ne sais pas, peut-être à avoir avec un autre terme. Bon, la montre est quand même plutôt jolie, avec son fond blanc, elle est quand même plutôt habillée, et encore une fois, vous l'aurez vu, elle a surtout le chrono. Oui, on verra ça un petit peu, vous avez vu sur la lunette, très jolie lunette. Lunette, on a le tachymètre, ce qui paraît cohérent, on a le tachymètre et on a la trotteuse des secondes qui permettra de suivre ce tachymètre. Et pour info, parce que j'ai appris dans la vidéo de Franck Sensé, là, qui expliquait un tachymètre, comment ça fonctionne. Tu vois, sur l'autoroute, il y a des bornes kilométriques. Tu te mets à la première borne, ok, tu passes à la première, tu roules en bagnole, tu ne regardes pas ta vitesse, tu mets à la première borne, tu appuies dessus, ok. Donc là, la trotteuse va commencer à descendre. À la deuxième borne, tu rappuies dessus et tu regardes ton aiguille, elle te donnera la vitesse. Si tu roules à 120 km/h, elle arrivera à la graduation 120, ça c'est entre deux bornes. Voilà, c'était à l'époque où il y avait moins de GPS que maintenant. Bon, à droite de notre montre, 2 boutons poussoirs et une couronne, encore une fois. Les boutons poussoirs sont vissés, oui, c'est quand même plutôt mal, quand on appuie dessus, ça marche pas. Je me suis dit, bah dis donc, c'est factice, non. C'est comme sur les vraies montres, encore une fois, sur une grosse montre, il faut dévisser le bouton, et là, on a accès au bouton poussoir. Ce qui permet, quand tu lances, par exemple, le chrono et que tu veux pas, par inadvertance, toucher dessus, tu peux dévisser, lancer le chrono, et revisser, et le chrono, en fait, du coup, il est verrouillé. Tu pourras pas appuyer dessus. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. Et ça évite, encore une fois, d'appuyer par inadvertance sur ces boutons, comme ça, pour tout et pour rien. En haut, tu lanceras le chrono, tu le lances, tu l'arrêtes, et en bas, tu le remettras à 0. Pareil, pour notre couronne, elle est vissée.
Donc il faudra la dévisser pour pouvoir après en fait la décaler et pour régler l'heure et la date. Moi j'ai trouvé ça super sympa parce qu'encore une fois ça évite d'appuyer dessus par inadvertance. Moi j'ai une tag, encore une fois ma première montre c'était une tag et souvent tu regardes le chrono il est lancé. Tu sais pas pourquoi, là en plus c'est des montres automatiques donc ça a tendance à baisser la réserve de marche. Donc il est lancé, alors tu l'arrêtes bien évidemment et tout, et tu le remets à zéro, mais ça sert à rien de lancer le chrono pour rien. Là, le fait que ça soit vissé, j'ai trouvé ça plutôt ingénieux. Bah, en même temps, c'est comme sur les vraies montres, hein, mais le bouton il est tout petit, hein, encore une fois, ça va pas être super facile, mais encore une fois, ça habille la montre, elle a un vrai chrono, elle a vraiment le jour, la date, les secondes, le 12-24 et tout. Elle est super classe. Bon, au niveau de la visibilité, bon, encore une fois, visibilité super sympa. Hein. Heure, minute, pas mal. Les secondes en bas, on arrive à jauger un petit peu où c'est. Le 12-24, encore une fois, tu arrives à savoir si c'était plutôt du matin ou de l'après-midi. Bon, après, pour le jour, on est d'accord que ça fait peut-être un peu petit, hein, pour mes petits yeux malades, on est d'accord. Mais pour la date, ça va, on arrive à voir, encore une fois, on aurait pu vouloir une petite loupe ou une bulle, je sais plus comment ça s'appelle, et on aurait pu vouloir dessus, mais les chiffres sont assez gros et on voit plutôt bien. Donc au niveau de la visibilité, c'est pas mal. Au niveau de la visibilité de nuit, on se rendra compte que tout de suite par rapport à notre autre montre, là, ça clignote de tous les côtés, on a bien tous les... Sur le cadran, on a bien chaque petit point en fait qui va s'allumer, plus les aiguilles et tout. Voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de détails qui ont été apportés à cette montre Pagani. C'est vrai que c'est ma deuxième montre Pagani. La première m'avait relativement bien surpris. Vous trouverez la vidéo dans la fiche en haut là. La première m'avait bien surpris pour 35 balles. Et là, on est d'accord que pour 60 balles, on a une montre qui est quand même plutôt quali, qui est plutôt habillée, qui fonctionne bien. Moi, je suis presque en mode love. Bon, au niveau de notre bracelet donné en 316L, encore une fois, vous voyez, quand on le secoue comme ça, on a beaucoup moins de bruit que sur l'autre. On sent qu'on a un truc beaucoup plus quali, elle est beaucoup plus cossue. Quand on l'a en main, ça a tout de suite plus de gueule que l'autre, forcément. Au niveau du prix aussi. Bon, quand on démonte le bracelet, on a bien notre petite vis. Alors en fait, il suffit de dévisser, hein, encore une fois. Tu dévisses, tu essaies de sortir un petit peu notre axe avec la vis dessus. Ça donne accès au bracelet. Moi, il a fallu que j'enlève 2 maillons. Encore une fois, bon, tu as compris, tu en enlèves un de chaque côté. Et hop, tu enlèves tes maillons et c'est plutôt facile. Quand on ouvre la montre, au niveau de la montre, on a bien j'en rappelle plus le nom, l'arrière qui se met à vis, je vous mettrai dans la description, l'arrière qui se dévisse, encore une fois, qui donne accès aux joints d'étanchéité, donc on a encore une fois une sensibilité qui fait beaucoup plus quali en fait, que notre montre. À l'intérieur, on a bien un mouvement Seiko. Oui, monsieur, un Seiko VR 67. Alors, encore une fois, c'est pas le meilleur mouvement Seiko de la planète, mais ça reste un mouvement Seiko japonais. Voilà. Alors après, qu'il soit fabriqué en Chine, pas en Chine et tout, il a le cahier des charges Seiko dans cette gamme de prix. Alors, c'est pas cher, encore une fois, c'est vraiment fabriqué par des robots, des choses comme ça, mais voilà, il a le cahier des charges Seiko, et encore une fois, entre un mécanisme chinois bas de gamme dont on connaît pas la provenance, ni la fabrication, et un entrée de gamme de chez Seiko, forcément, tout de suite, on se dit, voilà, s'il y a un côté sentimental que tu veux offrir, que tu veux la faire réparer, ça reste un mécanisme Seiko, soit à réparer, soit à changer complètement. Tu en achètes un sur Internet, tu le fais changer. Voilà. Il y a un petit côté où tu te dis, on a quand même du Seiko dedans, on a quand même un verre saphir dedans. La montre est quand même plutôt vraiment sympa. Elle a de la gueule, elle est quali, elle fonctionne bien. On a le chrono, l'heure, la date, on a quand même le guichet de date. Heure, minute, seconde, guichet de date. Elle a quand même un verre saphir, elle a quand même un mouvement Seiko, un arrière à vis, les petits boutons poussoirs, encore une fois, vissés, qui permettront par inadvertance de lancer le chrono, la couronne, encore une fois, qui est vissée dedans. Moi, je trouve cette montre, elle est vraiment magnifique, et tout de suite, ça a été le mode love, je me suis dit, waouh, quand on la porte, alors bien évidemment, c'est pas une Rolex Daytona, on est d'accord. Mais elle vaut que... Alors moi, je l'ai payé en promo 56 €. Il y avait une promo sur Internet, 56 € hors taxe. Encore une fois, là, sur les produits pas chers, quand tu mets une déclaration de douane pas chère, ça passe aussi. Vous pouvez la commander actuellement. Le prix du jour hors promo, elle est à 63 € hors taxe. Si vous voulez absolument l'acheter TTC, elle est également disponible sur Amazon. Sur Amazon, TTC, elle est à 89,99 €. Donc 63 € hors taxe, tu rajoutes 20% de TVA, ça fait presque 12 €, ça fait 7, ouais, ça fait à peu près 80 balles. Donc 89,99 € sur Amazon, TTC, tu la commandes aujourd'hui, tu l'as demain. Ça reste à un prix qui est cohérent. Donc 90 € sur Amazon, France, 63 € sur Internet. Attends les promos, 56 €. Enfin, il y a toujours des promos, des coupons et tout. Moi, je trouve que soit à moins de 100 € TTC, soit à moins de 63 €, on est vraiment dans l'esprit de ce qu'on pourrait attendre d'une montre hommage. C'est-à-dire une montre qui ressemble à la Daytona. De loin, encore une fois, c'est pas les mêmes proportions, c'est pas les mêmes poids, il est marqué Pagani Design, mais elle fait illusion puisqu'elle est quali.
En plus, il y a le côté Pagani Design, ça fait un peu classe. Le verre saphir, le bon mouvement, les boutons, tout est en 316L. Moi, personnellement, des deux, c'est vraiment ma montre préférée et je l'ai portée longtemps avant de faire la review, avant de porter celle-là que je vous testerai. Ça sera celle d'après, dans une semaine, 15 jours. Voilà, il est venu le temps de faire ton même besoin, envie, moyen. De quelle montre tu as besoin? Alors, peut-être pas, tu as peut-être déjà une montre, tu pas besoin, tu dis, ah, j'ai mon téléphone, mais une montre, ça reste une montre, ça reste un bijou d'homme. Encore une fois, on aime bien avoir une jolie montre. Moi j'ai un bracelet connecté, vous voyez, mais j'aime bien avoir une jolie montre, ça fait classe et tout. Encore une fois, même si c'est pas des montres ultra chères, hein, on a les moyens, on les a pas, on les a pas. Voilà, donc vous pouvez porter soit de la Seiko, soit de la montre hommage, encore une fois. Et puis si vous avez l'opportunité de pouvoir acheter une belle montre, vous pouvez la porter de temps en temps et mixer un peu avec les autres. Moi c'est mon plaisir. Encore une fois, vous avez vu, j'ai une tag et j'ai encore 2 autres belles montres, mais c'est mon plaisir de porter une montre qui me fait plaisir comme ça de temps en temps. Donc besoin, au niveau de l'envie, celle qui vous fait le plus envie, encore une fois, et surtout au niveau des moyens, quel est le budget que vous mettez dans une montre? Il est clair qu'à 30 balles ou à 60 balles, encore une fois, bon, vous pouvez la commander la deuxième sur Amazon 100 balles. C'est soit un très joli cadeau pour offrir, soit un très joli cadeau pour vous. Vous pouvez dire, ah, je me fais un joli cadeau, ça fait quand même une jolie montre, ça vous permet peut-être de commencer une collection de montres avec des montres hommage. Encore une fois, c'est une contrefaçon. Non, monsieur, l'abruti, c'est une contrefaçon. Non, monsieur, c'est une montre hommage, c'est-à-dire une montre qui reprend le design, mais pas du tout les proportions, il n'y a pas de logo, et pas de choses comme ça. Je veux dire, quand tu la vois, tu dis, ah, une Rolex. Non, tu regardes, tu veux bien pas marqué Rolex, c'est pas la même taille, c'est pas la même proportion, mais on en reprend un peu le design. Moi, je trouve l'idée plutôt intéressante, donc compte tes points. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, besoin, envie, moyen. Tu mets ton score dans les commentaires, tu me dis celle qui te plaît le plus, pourquoi, celle que tu as éventuellement, si tu as déjà une montre hommage, quelle montre tu as choisi. Alors, il y a énormément de montres chinoises, hein, il a fallu que j'en choisisse 2. Quelle montre tu as choisi, quelle montre tu portes, quelle montre tu aimerais, voilà. Après, encore une fois, le but, c'est pas vous dire, oui, moi j'ai une montre à 6000 balles ou 1000 balles. Oui, ok. Mais là, on parle surtout de montres à moins de 100 euros et on verra qu'il y a une grosse série comme ça de montres, notamment avec la Seiko Kinetic, ou d'autres montres chinoises qui sont à 20, 30 balles, voire 50 balles, 100 balles. Bon, 150 balles pour la Rift Tiger, mais ça, on verra plus, il va falloir la démonter pour savoir ce qu'ils ont mis dedans. Ben voilà. Et surtout, n'oublie pas de mordre à la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé cette vidéo. Peut-être que tu n'as pas aimé la vidéo, tu dis cette vidéo elle est nulle, elle était beaucoup trop longue, ces montres c'est de la merde. Et ben mets un pouce en bas, manifeste un petit peu ton mécontentement comme ça permet de savoir, les gens ça leur plaît pas du tout. Bon, ils ont quand même regardé jusqu'au bout, mais ça leur plaît pas du tout. Voilà. Partage, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. Si tu connais des gens qui cherchent de jolies montres comme ça en mode. Moi, je trouve que c'est aussi une très belle idée cadeau. Je sais pas, pour un jeune ou pour un monsieur et tout, vous voulez offrir une jolie montre, bah, vous mouillez pas et on a quand même quelque chose qui, c'est pas de la contrefaçon, c'est une jolie montre, c'est une montre chinoise. On aura vu que dans les deux marques, ces deux marques qui sont très bien réputées, hein, Naviforce et Pagani Design, ils ont très bonne réputation sur Internet parce que on aura vu que dedans, quelque part, ils mettent pas de la merde. Lui, il met du Epson, entrée de gamme, mais ça reste un mécanisme Epson qu'on peut commander, acheter et réparer. Et ça reste un mouvement Seiko, certes à quartz, mais ça reste en fait encore... Les produits sont de qualité, hein, donc ça peut le faire. Et enfin, abonnement en cliquant à droite sur mon logo, je vous rappelle, grosse série de montres qui arrive, j'ai encore une dizaine de montres à vous présenter comme ça, on va faire des versus, des comparatifs. Si vous aimez les montres, bah moi je vous abonnerai, après vous recevrez une notification. Peut-être que les autres reviews de téléphones, de montres connectées, de caméras sport ou d'aspirateurs robots qui lavent et tout, là, les nouveaux qui arrivent, bah, peut-être ça vous intéresse pas, mais au moins vous recevrez la notification. Et puis dès qu'il y aura une prochaine montre, vous serez informé, au moins vous serez sûr de ne pas louper. J'en ai beaucoup qui viennent, et comme je vous dis, toutes les montres automatiques, après on va essayer de les démonter. Je trouve un horloger dans le coin, là, vous allez voir, ça va être plutôt sympa de voir enfin ce qu'il y a dedans dans ces montres et de vérifier, voir des tests sur internet. La montre Saphir, vers Saphir, faut le tester, le mécanisme, faut regarder ce qu'il y a dedans. Et là, le fait de le voir en vrai, on se dit oui, il a raison, ils n'ont pas menti. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Pouce en l'air, abonnement, un petit commentaire pour me dire ce que tu as comme montre, ce que tu aimes comme montre, qu'est-ce que tu aimerais comme montre. Tu as vu des montres, tu me dis ah ça tu pourrais essayer d'en avoir et tout, on essaiera de contacter les marques. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Voilà. Bon, et enfin pour finir, comme à chaque fois, montre de marque ou marque de montre? Bon, après, est-ce que c'est des marques de montres? Bon, Naviforce, apparemment oui, hein, mais plutôt en mode chinoise. Et après, Pagani Design, pas trop non plus. Hein. Et montre de marque, non plus. Voilà. Dans les deux cas, il n'y a aucun des deux qui marche. On verra que, encore une fois, je rappelle une montre diesel, c'est une marque de montre ou une montre de marque? Mets-moi dans les commentaires, tu vas arriver à trouver. Et une Rolex, c'est une montre de marque ou une marque de montre? Ah, quand tu y réfléchis, c'est pas si facile que ça. Et maintenant que je t'ai montré ma montre, tu me montres là-dessus. Non, pas du tout. Allez, bye bye.